Alléluia. Tu dois apprendre comment rester sur l'autel de la prière jusqu'à ce que tu commences par voir ce pourquoi tu as prié. Sommes-nous ensemble? Comment gères-tu la parole prophétique? Tu enforces la manifestation de chaque bonne parole dans le lieu de la prière. Tu enforces la manifestation de chaque bonne parole prophétique dans le lieu de la prière. Et tu annules la manifestation de chaque parole prophétique négative dans le lieu de la prière. Écris ça, s'il te plaît. Le lieu de la prière est comme une salle de réunion dans l'esprit. C'est où tu décides ce qui devient ton lot et ce que tu décides ce que tu interdis. Laisse-moi le reprendre. Tu enforces la manifestation de chaque bonne parole prophétique dans le lieu de la prière. Et ensuite, tu annules ou interdis la manifestation de chaque parole prophétique négative dans le lieu de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Père, au nom de Jésus, à travers ce rêve ou à travers cet homme de Dieu qui me parle, ou à travers mon étude de l'Écriture ou à travers un témoignage de l'Esprit, je sens qu'il y a une saison qui n'est pas de Dieu. Elle est inconsistante au nom de Jésus. Ta parole dit « Mon chemin est comme une lumière qui brille ». Sommes-nous ensemble? Et là où tu es déjà dans cette saison, tu déclares que bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, la Bible déclare que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je peux être dans une situation financière, situation maritale, situation de santé, mais au nom de Jésus, je déclare non, dans toutes ces choses, je suis plus qu'un conquérant. Cela se passe dans le lieu de la prière. C'est comme ça que tu guerroies avec la prophétie. Dans le lieu de la prière, tu permets et tu interdis. Dans le lieu de la prière, tu donnes permission pour sa manifestation ou tu l'annules au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, laisse-moi te dire la vérité. Une des choses que tu fais dans le lieu de la prière aussi est de combattre avec les forces. Tu as prié ça plus tôt. Combattre avec les forces qui tentent de combattre la parole de Dieu sur ta vie. Combat, combat, combat avec les forces. Quand Dieu a dit qu'il te lèvera, Satan l'a entendu. Dieu a dit qu'il te lèvera, il y a des programmations de l'enfer. Tu n'es pas le premier à entendre cette parole. Ton père l'a entendu, mais il n'avait pas assez d'intelligence spirituelle pour guerroyer une bonne guerre. Donc la parole ne s'est pas accomplie. Sommes-nous ensemble ? Maintenant, tu as suffisamment d'intelligence spirituelle. C'est pourquoi je t'encourage que quand tu rentres à la maison, tu écoutes ces enseignements à nouveau. Maintenant, cette fois-ci, tu n'es pas distrait. Tu es dans ta chambre, pas d'emballage, pas quoi que ce soit. Tu es là, c'est toi et ton destin. Sommes-nous ensemble? Quand c'est le temps de prier, tu pries. Seigneur, je suis dans les jours de sa puissance. La faiblesse meurt dans ma vie. La faiblesse meurt dans ma vie. Je suis dans les jours de sa puissance. Maintenant, j'ai appris que la prophétie, la manifestation de celle-ci est ma responsabilité. Je te montre comment t'engager. Tout ce que Dieu a dit concernant toi, s'il a dit certaines choses, ouvre ton cahier, écris-les. S'il n'a rien dit, va en ligne, écoute mon message sur de très grandes et précieuses promesses. Elles peuvent te guider à travers la prophétie de l'Écriture, les choses que Dieu a écrites, et tu commences à les prier. Père, j'autorise sa faveur. Tu es autorisé à venir dans ma vie. Bonté et miséricorde, vous me suivez. C'est toi qui t'inquiètes. Les autres dorment, mais toi tu t'inquiètes. Je te dis, tu es en train de donner naissance à des réalités qui doivent sûrement s'accomplir dans ta vie. Je ne me lève pas le matin et je me promène juste dans ma journée. Non. Avant de venir ici, j'ai prié pour Koinonia. J'ai prié pour cette prédication. J'ai prié pendant que certains d'entre vous dormaient. Seigneur, la parole de Dieu va venir avec puissance. Comme je le renseigne, ça s'accomplira. Je mentionne beaucoup de choses dans votre vie que je veux voir s'accomplir en tant qu'homme de Dieu. Donc, quand je viens et m'assois et que j'entends les témoignages, je suis encouragé. C'est ça. Mon affaire entre moi et Dieu se manifeste. Sommes-nous ensemble? Si je te vois pleurer, je deviens triste parce que je ne me souviens pas avoir accepté ça avec Dieu. Si tu viens et dis « bon travail », enfant percé, tu aimes le Seigneur, c'est ok. Je me souviens l'avoir prié. Je me souviens que Dieu a dit que c'est ce qu'il veut faire et j'ai dit « amen » à ça. Maintenant, sans un amen, rien ne s'accomplit. Je ne veux pas dire amen comme le dire, amen comme l'acte d'accepter avec Dieu. Donc, je veux te poser une question. Toutes les choses négatives qui se passent dans ta vie, si ce n'est pas toi qui as dit amen, qui l'a dit? Parce que le fait que ça se passe amen par les hommes est un signal pour le royaume de l'esprit que l'autorisation a été donnée. Pourrait-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide à dire amen à plusieurs choses? Tu dois prendre la responsabilité cette nuit. Quand la pauvreté est venue, elle ne pouvait pas entrer dans ta famille, mais il y avait un homme qui a dit amen, laisse-la venir. Quand les jougs de retard sont venus, je te dis ça, il doit y avoir, je t'ai enseigné, collaborateur avec Dieu.
C'est l'esprit et la mariée qui dit que n'importe quoi devrait venir. Ça veut dire que si je vois quelque chose dans ma vie que je ne me souviens pas avoir dit « Amen », je dois aller à la salle de contrôle. La salle de contrôle est le lieu de la prière et vérifier. J'ai dit « Amen » à la faveur, j'ai dit « Amen » au relèvement, j'ai dit « Amen » à la percée, j'ai dit « Amen » à la vitesse. Où est-ce que je vois la douleur? Où est-ce que je vois la déception? Et puis j'entends dans mon esprit « L'ennemi a fait ça ». Et j'ai dit « C'est ok, merci pour cette information ». Satan, tu es appelé un voleur, tu es habitué aux choses illégales, tu ne fais jamais les choses légalement. Mais maintenant, par le sang de Jésus, je décrète et déclare cet Amen. Cette permission, quel que soit le vaisseau humain sur terre qui a été utilisé, je l'annule, je prends la responsabilité sur ma vie. C'est moi qui prie maintenant. C'est moi qui prie. Je rejette la mort prématurée, je rejette l'assombrissement. C'est inconsistant avec la volonté de Dieu. Je le rejette. Et une fois que vous le rejetez, que pensez-vous qu'il arrive au ciel? Le juge de toute la terre, le juge juste, est appelé. Il dit « D'accord, il y a une pétition qui monte de la terre. Et cette pétition est que l'injustice se passe ici. Quelqu'un n'est pas d'accord avec un verdict qui est apprêt à être exécuté. Anges, allez et découvrez ce qui se passe là. Ils viendront avec vitesse. Ne sont-ils pas des esprits ministériels envoyés pour rendre ministère pour ceux qui sont les héritiers du salut? Écoutez-moi, je vous montre comment ça marche. Donc, quand il y a un rassemblement concernant toi, ceux qui se lèvent pour manger ta chair, une des écritures que vous avez priées. Savez-vous qu'il y a des gens comme ça? Ils se regroupent pour manger ta chair, pour boire ton sang, pas physiquement. Chair et sang signifient vie, vitalité. Il y a des gens qui se réjouissent seulement quand tu pleures. Quand mes ennemis sont venus pour manger ma chair, la Bible dit qu'ils ont trébuché et ils sont tombés. Ils n'ont pas juste trébuché et tombé parce que non, il y avait une pierre, il est appelé le rocher. Cette pierre, c'est lui qui les a fait trébucher et tomber. La Bible dit qu'il se tient à côté de moi comme un puissant, terrible. Alléluia. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, il a dit que nous sommes pour des signes. Êtes-vous en train de le confesser avec moi? Nous sommes pour des signes et nous sommes pour des merveilles en Israël. Signes et merveilles, signes et merveilles, signes et merveilles. Alléluia. Écoutez, vous ne pouvez pas porter la prophétie si vous ne comprenez pas la prière. La prière est une salle de négociation. Quand vous entrez dans le lieu de la prière, vous êtes entré dans un tribunal. Vous êtes entré dans une salle de réunion, la salle de réunion de votre destin, où vous regardez ce qui a été décidé. Et savez-vous, parfois quand vous entrez dans cette salle de réunion, vous allez voir beaucoup de frères sur cette table avec beaucoup de signatures qui ne sont pas les vôtres. Mais votre nom était écrit là, parce que quelqu'un l'a signé avant qu'il meure que, quoi qu'il arrive, laisse mon enfant et les enfants de mes enfants, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont été trompés par Satan et ils ont signé avec votre nom dessus. Savez-vous ce qui se passe au moment où vous êtes là? Vous regarderez à gauche et à droite et verrez du sang couler de la croix et l'apporter à cette déclaration. La seule chose qui peut effacer les Écritures, ce sang, quand il tombe sur ce qui a été écrit, il ne devient pas rouge, il devient blanc comme neige, une ardoise propre pour vous. Et maintenant Dieu peut dire, puisque votre père a signé ça, votre mère a signé ça, des gens malades ont signé ça, et le sang l'a effacé, maintenant mettez votre propre signature, et vous l'estampillez. Oui à la victoire, oui à la domination, oui à l'augmentation. Quand vous l'estampiez, je vois ce juge portant ce marteau, le juge de tout. Il l'estampillera et dira « c'est fait », que ça soit exécuté sur la terre. Et le lendemain, quelqu'un qui n'avait pas d'affaire à se souvenir de vous, parce qu'un verdict des tribunaux du ciel, je vous dis que c'est comme ça que ça marche. Je ne joue pas un drame pour vous sur scène, je vous dis que c'est comme ça que le royaume de l'esprit fonctionne. Un verdict divin. Maintenant voici ce qui se passe quand ce verdict est rendu. Il est prêt pour la manifestation. Savez-vous ce qui se passe? L'esprit de sagesse commence à faire le tour de la terre en cherchant les acteurs humains qui doivent apporter cette parole à accomplissement. Donc, vous commencez à avoir des coïncidences mystérieuses. Vous les appelez coïncidences, mais ce sont des orchestrations. Les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur. Soudain, vous voyez un ancien camarade de classe. Soudain, une écoute. Comment faites-vous une proclamation sur les gens et ils disent « Amen ». Ils reçoivent, puis un emploi qu'ils ont ignoré votre emploi pendant 2 ans. Vous avez soumis une application. Vous pensez qu'ils s'en sont juste souvenus? Savez-vous combien de gradués sont venus de ces 2 années? Savez-vous combien d'applications? Quelle était la probabilité de vous trouver? Ce n'est pas une coïncidence. Quand vous comprenez la domination, vous pouvez enlever ce joug de votre cou. Alléluia. Qui a signé que vous ne construirez jamais votre propre maison? Qui a signé que vous devrez manger en étant un mendiant?
Qui a signé que le ministère ne montera jamais, que vous lutteriez pour le reste de votre vie? Comme nous nous préparons à nous engager, vous allez être d'accord avec Dieu. Ces écritures ont été effacées et elles doivent être effacées dans l'expérience. Non, monsieur. Je n'ai pas demandé à un esprit de décider de mon cas. Je n'ai pas demandé à une entité humaine de décider de mon cas. Je suis assez saint d'esprit, assez compétent, assez intelligent pour marcher avec la parole de Dieu et l'esprit de grâce pour décider de ma réalité. Alléluia. Les paroles prophétiques sont hautement conditionnelles. Que ce soit la prophétie de l'Écriture, les promesses de Dieu telles que capturées dans l'Écriture, ou toute parole prophétique que vous est donnée, elle est hautement conditionnelle. Hébreux 4:2. Ils ont entendu la parole tout comme nous, mais la parole ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée à la foi en ceux qui l'ont entendue. Chaque parole prophétique a une condition. La condition connectée à cette parole prophétique vient aussi comme la stratégie pour sa manifestation. Quand Dieu vous dit de faire une chose, ou quand Dieu vous dit qu'il veut que vous expérimentiez un certain niveau de réalité spirituelle, il y a une condition connectée à cela. Koinonia, c'est votre destin en Christ. Oui, monsieur, mais voici les conditions. Vous devez exalter la parole de Dieu au-dessus des sentiments, au-dessus des opinions, au-dessus de la culture. Oui, monsieur, vous devez laisser les hommes me voir, et en soumettant pour me permettre d'augmenter, je continuerai à vous glorifier. Oui, monsieur, vous devez honorer le ministère du Saint-Esprit. Oui, monsieur, vous devez marcher par la loi de l'amour. Oui, monsieur, pourvu que vous marchiez en gardant ces principes, aucun diable des ténèbres ne peut vous faire tomber. Maintenant, plusieurs personnes disent juste « je ne tomberai pas ». Une parole prophétique s'accomplira, mais ils ne satisfont pas les conditions. Deutéronome 28 et verset 1. Il arrivera si tu écoutes diligemment la voix du Seigneur ton Dieu. Écoutez, ça commence avec la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements. Pas observer et dire, pas observer et souhaiter ce que je vous commande ce jour. Il dit que le Seigneur te placera en haut, au-dessus des nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et te dépasseront, en accomplissant les conditions. S'il vous parle et dit que vous verrez, écoutez ce qu'il dit autre. S'il dit « allez à la piscine de Siloé », ne restez pas assis là en disant « mais Dieu, tu as le pouvoir de me faire voir ». Cette instruction, cette condition est ce qui est connecté au miracle. Il dit qu'il y a celui qui disperse et pourtant augmente. Il y a celui qui retient plus que sa viande et tend à la pauvreté. Ne vous plaignez pas de l'augmentation quand vous n'êtes pas un donneur. Vous êtes déjà en désobéissance. L'esprit de pauvreté, le gaspilleur, a un accès illimité à votre vie. C'est la vérité. Donnez et il vous sera donné. Ça n'a pas dit donner de l'argent, donnez n'importe quoi. Donnez la méchanceté, vous l'obtiendrez. Donnez la bonté, vous l'obtiendrez. Donnez la miséricorde, vous l'obtiendrez. Alléluia. Étudiez pour vous montrer approuvé auprès de Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte. Si vous voyez la honte dans votre vie, vous utilisez la lâcheté pour accomplir cette prophétie. Donc, quel est le chemin de sortie? Diligence. Diligence. N'ayant pas tout fait pour se tenir, tenez-vous. Cela parle de la stabilité de la patience. Hébreux 6,15. Il dit « Et après qu'il ait patiemment enduré, il a obtenu la promesse. » Patiemment enduré. Je pense que ça devrait être 1 Pierre chapitre 5, quelque part. Il a dit « Après que vous avez souffert pendant un moment, que le Dieu de toute grâce vous établisse, vous installe, et ainsi de suite. Après que vous avez souffert pendant un moment, 1 Pierre chapitre 5 verset 10, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus, qu'après que vous avez souffert pendant un moment, il vous rendra parfait, mature, entier, vous établira, vous fortifiera et vous installera. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, votre action de grâce est une guerre. Il y a des moments où vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait, mais il y a des moments où vous remerciez Dieu pour ce qu'il fait qui n'est pas encore manifesté. Je vous ai enseigné que c'est un modèle de prière pour utiliser l'action de grâce comme une arme. Vous donnez des remerciements. Je te bénis, Seigneur. Tu es saint et pour toujours tu es Dieu. Nous bénissons, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur. Tu es saint et pour toujours tu es Dieu. Criez Alléluia. Et pour toujours tu es Dieu. Nous crions Alléluia. Alléluia. Et pour toujours tu es Dieu. Et quelqu'un viendra vers vous et dira « Pourquoi vous réjouissez-vous ? Nous ne voyons pas nos signes et il n'y a personne qui peut nous dire combien de temps. » Mais vous pouvez remercier, vous pouvez utiliser l'action de grâce pour raccourcir le temps de la manifestation de la prophétie. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous donnez à Dieu toutes sortes de remerciements. Très puissant. L'action de grâce est un miracle. Et laissez-moi vous dire la vérité. Vous voyez l'action de grâce comme une armure de guerrier. Vous pouvez vous engager avec elle même quand ça n'a pas de sens. Alléluia. Même quand ça n'a pas de sens. Pas de finances, pas d'emploi, pas de manifestation de ce miracle encore. Pas d'homme pour venir dans votre vie dire « je veux vous épouser ». Pas de, comment l'appelle-t-il, pas de promotion, pas d'augmentation. On dirait que vos enfants deviennent fous. Peut-être que votre mari n'est pas né de nouveau.
Vous avez essayé de vous plaindre. Pourquoi ne pas vous associer avec Dieu par l'action de grâce? Sommes-nous ensemble? Oui, monsieur. Vous vous levez le matin, vous donnez juste des remerciements. Père, je te remercie. Je te bénis. Je n'ai pas vu la parole s'accomplir, mais je te remercie avec mes mains levées. Je te remercie. Je te remercie. Je te glorifie. Je te glorifie. Pendant que vous remerciez Dieu, savez-vous ce qui se passe? Le doute et la peur, il n'y a rien qui tue l'offense comme l'action de grâce. Vous êtes offensé, vous êtes colérique et vous commencez juste à remercier Dieu. Oh, je te remercie Jésus, je te remercie. Quelqu'un peut-il lever les mains là où vous êtes dans une minute et juste trouver une raison pour dire merci? Et s'il n'y a rien pour dire merci, allez-y et remerciez-le pour les choses qu'il est sur le point de faire. Remerciez-le pour demain. Remerciez-le parce que c'est votre saison où ça s'accomplira. Oh oui, merci. Que bien que mon commencement soit petit, ma fin ultérieure augmentera grandement. Quelqu'un dit merci. Vous dites, apôtre, Dieu n'a pas fait quoi que ce soit qui est manifesté. Vous le remerciez à l'avance parce qu'il y a des choses qui se passent dans le royaume de l'esprit en ligne. Le remerciez-vous? Levez les mains dans votre chambre, levez les mains dans votre bureau, agitez-le juste vers les cieux et dites au roi des rois merci. Merci, merci. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Vous devez apprendre à remercier Dieu. Vous devez apprendre à remercier Dieu. Je vis une vie d'action de grâce. Je me suis entraîné à ne jamais me plaindre devant Dieu. Quand je me présente devant Dieu, à la fois les choses qu'il a faites et les choses que j'attends qu'il fasse, elles viennent sous cette une liste. Action de grâce. Et je le remercie juste. Père, merci. Père, merci. Oh, je te remercie. Je te remercie. C'est moi. Je vous le dis sincèrement, je peux passer 1 heure, 2 heures, et tout ce qui vient est l'action de grâce. Louange, louange, louange. Et je le remercie. Et parfois des larmes sortent de mes yeux comme je lui dis juste « merci ». Pourquoi les larmes viennent? Je sais que c'est la gratitude qui vient de l'esprit. Je pense d'abord aux choses qu'il a faites dans ma vie et je le remercie à l'avance parce que fidèle est-il. Dieu ne commence pas avec les gens et les abandonne. N'est-ce pas dans votre Bible? Mais je sais qui j'ai cru et je suis persuadé. C'est un mot d'encouragement pour quelqu'un. Vous avez commencé avec Dieu, soyez sûr que vous finirez fort. Oh, vous finirez fort. Vous finirez fort. Celui qui tient vos mains ne vous laissera pas en chemin. On dirait que vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes porté. Porté sur les ailes de miséricorde, sur les ailes de grâce. On dirait que vous n'arriverez pas.